plus grand rêve, comme tout le monde, je pense, c'est d'atteindre la NBA. C'est la NBA, mais aussi d'y rester. Je m'appelle Ilan Petrus, j'ai 18 ans, je suis né à Nancy et actuellement je suis à l'ASK Strasbourg. Dès que je suis né, j'ai direct été dans le basket. Dans ma poussette, j'avais un ballon de basket et un petit panier, je pouvais jouer aussi. Mais ouais, direct j'étais dans le basket parce que mon père, j'allais voir ses matchs et il m'a mis direct dedans. Il est né avec un ballon dans les mains et c'est vrai qu'il a beaucoup suivi ma carrière, notamment en Espagne. Donc je me rappelle de lui, ses débuts avec le ballon orange, hein. C'était à Valence. C'est vraiment la première image que j'ai d'Ilan sur un terrain de basket. Et c'est vrai que quand je regarde le parcours, je vois tout le parcours qu'il a accompli jusqu'à présent, quoi. Donc cette image-là me restera gravée parce que j'ai vraiment vu le début de mon fils avec un ballon de basket. À Valence, avec mon père, on avait un délire, c'est quand on mettait un 3 points, on faisait la crête, parce qu'avant on avait une crête avec mon père. Et à un moment, il était venu à un match à moi, j'avais mis je sais pas combien de 3 points, et à un moment, je mets un 3 points, c'était pour gagner. Et je fais l'avion, et à un moment, je fais ça. Et du coup, tout le monde a rigolé, et du coup, c'était une bonne ambiance, du coup, ouais, c'était ça. C'est un gamin qui est passionné par ce sport, parce que encore une fois, il m'a vu pendant toutes ces années évoluer. Et je me rappelle, ouais, il était tout excité parce que c'est déjà... C'était un club en Espagne, il ne parlait pas vraiment espagnol, donc c'était marrant, parce que le seul mot qu'il arrivait à dire en espagnol, c'était « aquí », il demandait tout le temps le ballon, quoi. Donc c'était un jour assez spécial parce que je voyais mon enfant commencer à faire ce que moi j'aimais le plus au monde, quoi. Moi, je ne suis pas un très grand fan de l'école, mais j'étais au pôle espoir. J'alternais avec les 3 équipes. J'étais en U18, espoir et pro. C'est-à-dire que le matin, j'avais entraînement avec les U18, l'après-midi avec les pros, et le soir, j'étais avec les espoirs. Et avec l'école, c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à m'adapter. Et au fur et à mesure, j'ai pris l'habitude de faire avec le basket et l'école. J'essaye juste de lui donner des conseils par rapport à ce que moi j'ai vécu, les préventions aussi qu'il faut avoir déjà, l'hygiène de son corps, mais tout ce qui touche autour du basket aussi. Donc sur le terrain, je lui donne des conseils quand il me le demande, parce que j'ai vraiment envie de rester dans mon rôle de père, sans oublier que j'ai été aussi sportif, donc je sais aussi ce qu'il vit. J'ai envie qu'il découvre aussi par lui-même ce que c'est d'être un sportif de haut niveau et l'exigence que ça demande. Mais c'est aussi mon rôle aussi en tant que père de lui donner des conseils sur ce que je vois pour qu'il puisse aussi s'améliorer. C'est important parce qu'il connaît bien le milieu, il connaît bien par rapport à la santé, bien manger, bien dormir, le repos, après avoir les entraînements, bien s'étirer. Du coup, il me conseille, il me donne des idées pour pas qu'il m'arrive quelque chose ou que je sois en bonne santé. Ils ont toujours été là pour moi, surtout dans mes débuts. J'étais quand même assez petit et un petit peu gros. Et mon père, il m'aide toujours maintenant, mais il m'a beaucoup aidé, et même ma mère au début, pour m'infliger les bonnes règles de la vie, même en dehors du terrain ou sur le terrain. Ça m'a toujours aidé. J'ai senti que je pouvais percer au basket, c'est quand je suis arrivé à Strasbourg et que je me suis dit, ouais, là je rentre dans la formation, c'est-à-dire que c'est sérieux et que je dois tout faire pour réussir. Ça s'est bien passé, j'ai fait mes années espoir et là j'ai intégré le groupe professionnel. Du coup, c'est ce que je voulais, mais le chemin il est encore long pour les rêves que je me suis fixés. J'ai rejoint ainsi que mon père il jouait encore à Strasbourg. J'étais au pôle espoir de Metz et on avait joué un match contre Strasbourg à Strasbourg. Et ils avaient fait un gros match, je crois que j'avais mis 36 points, un truc comme ça. Et ils me voyaient un peu jouer avant. C'est-à-dire qu'ils ont parlé avec mes parents, ils ont parlé avec moi et ça s'est fait comme ça. Mais j'ai fait le choix parce que mon père il jouait à Strasbourg. C'était une évidence pour moi, mais et après il est parti. Mais je me suis vite adapté à la ville et aux personnes qui m'ont entouré durant ces années. Ilan, j'en ai entendu parler pour la première fois. Je l'avais vu jouer en espoir. J'étais allé commenter un match à la SIG là-bas. Et je l'avais vu jouer en espoir. Il était encore cadet, il était surclassé. Et c'est vrai que comparé à son père et son oncle, il est plus petit, il joue au meneur arrière. Par contre, il a gardé de ce gène familial de n'avoir peur de rien.
c'est pas le plus grand sur le terrain, mais par sa vitesse et par sa volonté, on le sent sur le terrain. C'est quelqu'un qui veut être très agressif et ça saute aux yeux. Il est moins athlétique que son père et son frère dans les airs. On sait que c'était des athlètes, eux. Lui, il est fort au sol, il va très très vite, et il est très agressif et on le remarque très vite sur un terrain. Mon premier coach, c'était Lassitiovi. J'étais pas trop dans la rotation et il y a eu certaines blessures qui m'ont fait avoir du temps de jeu. Avec aussi l'aide de JBMA qui m'a beaucoup aidé à progresser en termes. C'est lui qui m'a épaulé un peu quand je venais d'arriver. Ouais, l'année dernière, il y a eu le coach Luca Bonchi. Il y a eu une période où il n'y avait pas de meneur. Du coup, il m'a fait confiance, il m'a fait rentrer dans la rotation. Et ça s'est bien passé, j'ai fait des bons matchs. Et cette année, nouveau coach, je pense qu'il me fait confiance. Et Strasbourg, c'est déjà une bonne équipe. Il y a des bonnes personnes qui nous entourent. Et j'ai vu que cette année, je pouvais faire quelque chose de bien avec le groupe professionnel, essayer d'avoir des responsabilités. Et j'ai préféré rester un an de plus à Strasbourg parce que c'était la bonne solution pour moi. Moi, Elan, c'est un joueur que j'ai découvert moi il y a 2 ans. Il était en espoir, je jouais contre Pau avec la SIG. Et j'ai découvert un meneur combo athlétique. Il n'est pas très très grand, mais il a des cannes de feu. Donc les meneurs de jeu comme ça, avec des bons dribbles, qui jouent des pick and roll, qui jouent des 1 contre 1, c'est des profils archi modernes. Bon, encore une fois, il y en a beaucoup des gars qui sont capables de faire ce qu'il fait, mais la question c'est est-ce qu'il va arriver à être très efficace dans son jeu. Voilà. Quand tu n'es pas très grand, il faut être capable d'aller au cercle, il faut être capable de sanctionner extérieur. Donc c'est les choses sur lesquelles on l'attend cette saison. Ouais. C'était en pro, en Coupe de France, c'était contre Dijon, un 3 points au corner, mais celui qui m'a plus marqué, c'était mon premier point en LNB, c'était à Monaco, sur la tête de Mac James, un 3 points qui m'a fait kiffer un peu, mais voilà, c'était beau. Posé Strasbourg avec Ilan Pietrus, son premier panier. Malgré la défaite d'un buzzer de Dwayne Bacon, je me rappelle toujours, avec la planche, milieu de terrain. C'était mon premier match, j'avais joué 20 minutes. Et ouais, ça a marqué, on était devant tout le match et il nous met un buzzer avec la planche à la fin. 1 seconde 7, Dwayne Bacon qui envoie un tir incroyable. Il a mis le tir, le public explosé. Quelle fin de match absolument folle. Évidemment qu'on lui souhaite la NBA, je pense qu'il en rêve, à son âge c'est normal. Maintenant, il est un peu petit pour le poste. On sait que la NBA, c'est surtout sur un poste archi concurrentiel, meneur arrière. Il y a un monde fou. Je lui souhaite évidemment la NBA. J'espère qu'il pourra avoir les qualités pour évoluer en Euroleague déjà. C'est le top européen. Et je trouve que par sa confiance, par ce qu'il peut amener, ça me fait penser un petit peu à Sean Larkin. Alors, il est encore un petit peu plus petit, mais ces meneurs boosters comme ça qui vont très vite, qui ont peur de rien. Voilà, c'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas. Son père, Florent, a fait toute sa carrière en Euroleague. Et je viens de le croiser, je ne crois pas qu'il est malheureux. C'est un vrai bel athlète, d'abord, donc les cannes. Et puis ensuite, c'est un gars qui a toujours marqué des points dans le championnat de sport depuis 2 ans. Quand tu mets 18 points par match, c'est que tu es capable de marquer des points, que c'est ton style de jeu. Donc à voir s'il arrive à toujours passer les adversaires en étant adulte, voilà, les défenses ne vont pas s'adapter aussi à lui et lui laisser des tirs extérieurs. Donc moi j'ai quand même la sensation que c'est un gars qu'on reverra d'ici 2-3 ans, d'abord en Betclic Elite, être un vrai bon joueur titulaire, etc. Et puis ensuite on verra ce que dira l'avenir. Je me dis ouais, travail un peu plus, de mieux réfléchir aux choix que j'ai fait dans le choix de la vie de tous les jours et toujours, comme ma mère m'a toujours dit, toujours rester humble. Il faut toujours rester humble pour pas prendre la grosse tête parce que tu as été en NBA ou je sais pas, n'importe, tu as fini MVP, je sais pas quoi, toujours rester calme, serein, humble et voilà.